Bonjour à tous, Alexandra, votre coach sportif. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une séance de stretching pour détendre les articulations de l'ensemble du corps. On va travailler la souplesse et le relâchement. Vous aurez besoin de votre tapis, d'une sangle ou d'un très grand foulard et d'un mur à proximité. On commence directement sur les genoux en position assise sur les talons. Vous pouvez insérer un petit support entre les fessiers et les mollets si les genoux sont sensibles ou vous asseoir directement sur les fessiers. On commence directement avec la sangle dans les mains plus larges que la largeur des épaules. Vous fixez vos scapulas, autograndissez la colonne et expirez, montez les bras vers le ciel. On écarte la sangle. Et inspirez pour revenir. Soufflez, montez. Fixez les scapulas sur la cage thoracique. On tire vers l'arrière et on revient. Inspirez. Encore. Soufflez, montez. Inspirez pour revenir. Encore une fois. Bien, revenez. On resserre un peu plus les mains, largeur épaule cette fois-ci. De nouveau, expirez, montez les bras au-dessus de la tête. Et soufflez, on s'incline sur le côté droit. Grandissez-vous. Inspirez, revenez. Expirez de l'autre côté. Encore. Gardez bien les épaules loin des oreilles. Grandissez-vous. Encore une fois de chaque côté. Parfait, vous pouvez revenir. Posez votre sangle sur le côté. Inclinez votre tête sur le côté droit. Grandissez la colonne cervicale. Inspirez, revenez. Expirez de l'autre côté. On va chercher l'étirement ici, là, sur le côté. Puis revenez au centre. Inclinez à droite. On va aller un peu plus loin, placez la main droite sur l'oreille gauche, on tire légèrement et puis vous abaissez votre épaule gauche. On peut pousser la main gauche vers le sol. Inspirez et expirez, gardez l'inclinaison et penchez la tête un peu plus vers le sternum. Ça étire un peu plus derrière, dans la nuque. Donc là, on étire les trapèzes. Il y a beaucoup de tension qui s'accumule à ce niveau-là. Et puis, revenez. On incline de l'autre côté. Poussez la main droite vers le sol. Quand vous êtes prêt, expirez. Inclinez la tête également vers le bas. Et vous pouvez remonter. Posez vos mains, paume de main vers le ciel. Tournez la tête à droite. Et puis dessinez un demi-cercle vers le bas. Remontez à gauche. Inspirez. Expirez, on repart de l'autre côté. La tête est lourde. Vous étirez un petit peu les muscles dans la nuque. Inspire. Expire. Encore un. Et vous pouvez revenir au centre. Bougez un petit peu vos épaules. Et on va passer en position quadrupédie. Placez-vous sur les genoux et les mains. Genoux sous les hanches. Poignets sous les épaules. Si les poignets sont douloureux, vous pouvez reculer le poids du corps un peu plus, comme ceci, vers le bas du tapis.
Repoussez bien le sol avec les mains et les genoux. Et inspirez, on va creuser le dos, remonter la tête. Limitez l'amplitude si vous avez des douleurs dans les lombaires. Et expirez, aspirez le nombril, arrondissez la colonne, écartez vos omoplates, dos rond de chat. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis la colonne, serre le périnée, absorbe le nombril vers l'intérieur. Encore, inspire. Expire. Encore un aller-retour. Et vous pouvez vous asseoir sur les talons, les fessiers, pardon. Donc on s'assoit sur les fesses, jambes tendues devant. Hop, le dos est long. Comme d'habitude, placez un gros coussin sous les fesses si le dos a du mal à rester droit. Auto-grandissez la colonne, les épaules sont basses, les mains posées sur les côtés, juste sur le bout des doigts. On va faire pied flex, pied pointe. Alors, gardez le pied droit flex, le pied gauche pointe. Le pied droit, le talon droit, vous le poussez en ma direction. Inspire, reviens. Expire de l'autre côté. Et on alterne. Encore un. Et revenez. Puis entrelacez vos doigts, on enroule les poignets. On échauffe un petit peu ces articulations-là. Et puis vous allez fléchir votre genou droit, enrouler avec le bras gauche. Tirez le genou vers la poitrine et puis faites une torsion vers votre droite. Grandissez-vous. En inspirant, on étire le dos vers le ciel et en soufflant, on va un peu plus loin dans la torsion. Continuez de tirer le genou vers la poitrine. Vous pouvez revenir au centre et on change de côté. Grandissez-vous, tirez le genou vers vous, inspire, allonge la colonne, expire, tourne, active bien le centre. Parfait, vous pouvez revenir au centre. Imaginez, vous avez de l'eau sur les mains que vous voulez jeter vers l'avant. Souffle. On s'égoutte les mains. Encore un. Et revenez. Vous pouvez vous replacer sur les genoux et sur les talons. Alors, on va décoller d'abord un petit peu les fessiers et puis vous tournez les doigts vers le bas du tapis. Donc les paumes de main sont collées au sol jusqu'au poignet. Et en soufflant, vous allez chercher à vous asseoir sur les talons. On essaye de garder les mains collées au tapis. Et puis quand ça commence à franchement tirer, alors on va décoller et dérouler les mains. Ok, on reprend, on se replace sur les paumes de main, on s'assoit lentement, ça tire dans les avant-bras et puis on déroule.
Encore un. Et puis vous pouvez vous asseoir directement sur les talons. On va serrer les poings. Donc là, on a étiré cette partie-là de l'avant-bras. Là, on va étirer l'autre côté. On va serrer les poings. Alors, je vais vous montrer. Là, vous serrez comme ceci, les doigts, enfin les jointures ici, ensemble. On va poser l'arrière de la main jusqu'au poignet au sol. Voilà, donc les bras sont fléchis, les coudes sont fléchis vers les extérieurs. Et en soufflant, vous gardez les mains au sol jusqu'au poignet et puis tendez vos coudes. Et là, vous allez sentir que ça étire cette partie-là de l'avant-bras. C'est pas forcément agréable. Alors également, plus vous serrez les doigts, plus ça tire. Gardez vos épaules basses. Le dos long. Et vous pouvez tout doucement relâcher. On va remonter, vous faites un chevalier servant. Hop. Et placez-vous position de squat. Les squats, pied largeur du tapis, les pointes de pied ouvertes. Descendez, fléchissez sur vos jambes. Et puis placez vos mains au-dessus des genoux. En soufflant, on garde le buste penché vers l'avant et puis cherchez à tendre vos jambes. Alors on n'est pas obligé de tendre au maximum. Si vous manquez de souplesse derrière, c'est pas grave. Vous tendez jusqu'à ce que vous sentez que ça tire un petit peu. Et puis de là, on remonte dos bien droit. Pour les plus souples, on peut aller plus loin. Donc vous pouvez tendre au maximum du moment que le dos reste droit. Et on remonte. Vous pouvez aussi poser vos mains au sol. Les mains ici, hop. Donc on est en squat, on tend les jambes et on remonte le dos bien droit. Pour remonter, vous serrez les fesses, vous serrez les abdos. Inspire et souffle, remonte. Synchronisez bien la respiration. Encore 3. Encore un et puis on va bloquer en bas. Donc soit vous avez les mains au-dessus des genoux, soit aussi sur les tibias, soit directement au sol. Et puis on va fléchir une jambe après l'autre ici. Pointez le coccyx vers le ciel. Allongez le bas du dos. Et puis on remonte le dos bien long. Ok. Alors, on va maintenant utiliser le mur pour étirer un petit peu plus le haut du corps. Alors, vous placerez d'abord la main gauche sur votre mur, le poignet légèrement sous la hauteur de votre épaule et puis le bras étendu. Vos pieds se situent sous le bassin. Et puis on va étirer le bras droit vers le ciel. Inspirez,
Gardez l'épaule basse et expirez, inclinez-vous vers le mur. Et en même temps, vous poussez avec votre bras gauche. Gardez-le tendu. Donc là, on étire tout le flanc ici. Inspirez, revenez. Et soufflez de nouveau. Encore, inspirez. Soufflez. Ouvrez-vous vers le plafond aussi. Évitez de fermer comme ceci. Ça va tirer un petit peu plus. Serrez les fessiers, gardez les abdos engagés. Encore un. Et on va bloquer ici. Restez dans la position. Je vais mettre mon chronomètre. Nous allons rester 30 secondes dans la position. Respirez, grandissez-vous. Quatre, 3, 2, 1 et revenez. Bien. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Alors peut-être que ici vous sentez déjà une différence entre le côté droit et le côté gauche. Ici c'est bien plus ouvert, on sent que c'est un petit peu plus fluide, je dirais. Donc on va déjà faire des inclinaisons. Hop, placez-vous le bras tendu. Inspirez et soufflez, allez-y. Repoussez le mur avec le bras qui se trouve dessus. Et puis nous allons bloquer. Je vous laisse vous installer dans la position. Je mets mon chrono. Allez, c'est parti, 30 secondes. Respirez profondément, encore quelques secondes. Et vous pouvez revenir. Bien. Vous allez maintenant vous placer face au mur. Les mains plutôt fixées au-dessus de la tête. Les mains ne vont plus bouger. Vous reculez vos jambes de façon à avoir les talons sous la hauteur des ischions. Et puis vous plongez vers le sol. Soufflez, plongez. Inspirez, remontez un petit peu. Soufflez. Inspirez. Allez chercher l'étirement dans le haut de la poitrine et dans les épaules. Encore une fois, et puis vous bloquez. Pareil, on va rester 30 secondes. C'est parti. Gardez vos genoux souples. Et tout doucement, marchez vers le mur. Et vous pouvez détendre. Est-ce que ça va? Normalement, ici, on se sent déjà beaucoup plus ouvert dans le haut du corps et on se sent comme si on se redressait un petit peu plus, comme si la gravité avait moins de force et de poids sur nous. Donc on se sent vraiment plus ouvert. On va continuer à étirer au niveau
du pec en haut et de l'avant de l'épaule. Donc vous poserez votre bras gauche sur le mur et vous avancerez votre jambe droite, hein, les jambes légèrement en ciseaux, et puis le coude se situe derrière. Alors je vous montre peut-être comme ceci pour que vous voyez mieux. Vous allez monter légèrement le coude par rapport à la hauteur de l'épaule et puis vous allez reculer votre avant-bras, comme ça, ok? La main droite, vous la posez sur le mur et en soufflant, alors essayez de vous rapprocher du mur et en soufflant, essayez de vous tourner de l'autre côté par rapport au mur. Donc la main droite va pousser légèrement pour pouvoir vous aider à tourner. Là, vous sentez que ça tire dans votre épaule. Inspirez, revenez vers le mur et soufflez de nouveau. Encore. Encore un. Et vous bloquez. Je mets mon chrono pour 30 secondes. C'est parti. Ah, ça ouvre l'épaule, hein. J'espère que vous ressentez bien l'exercice de chez vous. Et tout doucement, sortez de l'exercice. Et puis tournez-vous de l'autre côté. Prenez le temps de bien vous placer. Vous avancez la jambe opposée, enfin celle qui est la plus loin du mur, vous l'avancez. Hop. Le coude légèrement au-dessus de la hauteur de l'épaule. On ouvre l'avant-bras, on vient se plaquer au mur et c'est parti. Tournez de l'autre côté. Inspirez et soufflez. Encore un, puis bloquez. Chronomètre 30 secondes. Peut-être que vous ressentirez aussi un côté où vous allez moins loin que l'autre, c'est normal. On est souvent moins souple d'un côté que de l'autre. Et vous pouvez relâcher. Si vous avez identifié un côté d'ailleurs qui est moins souple que l'autre, peut-être pour les prochaines séances, essayez de mémoriser cela et puis vous commencerez à chaque fois par le côté qui est le moins souple, qui est le plus à travailler. Vous pouvez reprendre votre sangle et vous sentez comme vous êtes bien dans le haut du corps. Vous allez reposer vos mains plus large que la largeur épaule et puis on va refaire comme en début de séance, souffler, monter les bras, reculer la sangle et puis peut-être que là vous pouvez aller plus loin et faire un tour vers le sol. On va faire la même chose pour revenir. Si ça bloque, surtout ne forcez pas, vous restez en haut, ça sera très bien aussi. On remonte, on essaye de garder les bras tendus. Et ensuite, vous pouvez revenir devant. Également, option, si vous sentez que vous pouvez y arriver, mais qu'il manque un petit truc, pas de problème, alors vous écartez un petit peu plus vos mains. Plus les mains sont serrées, plus ça tire. Inspirez, montez. Soufflez,
pour revenir. Vous sentez cet angle très précis, là où ça commence vraiment à tirer. Moi, c'est ici, là. Essayez de garder les bras tendus quand vous remontez, parce que c'est plus facile aussi quand on fléchit les coudes. Réajustez la distance entre vos mains pour sentir plus ou moins l'exercice. Explorez votre ouverture d'épaule. On fait encore un aller-retour. Et vous pouvez relâcher. Vous pouvez poser votre sangle, bras ballants. Évaluez un petit peu comment vous vous sentez dans le haut du corps. Parce que là, on vient principalement d'étirer le haut du corps. Et ben moi, je me sens bien. Alors, on va passer au sol. Vous pouvez reculer une jambe. On fait un beau chevalier servant pour revenir au sol. Et puis, on va étirer un petit peu plus maintenant le bas du corps. On va commencer par les psoas. Vous savez, les psoas, ce muscle qui relie le haut et le bas du corps et qu'on sent principalement dans le haut de la cuisse ici. Donc vous allez avancer votre pied droit à l'avant du tapis pour faire une fente basse. Le genou au-dessus de la cheville et puis vous redressez votre buste, vous posez vos mains sur la cuisse avant. Vous relâchez le bassin vers le sol. Je sais, c'est pas facile, on a souvent envie de contrôler et se retrouver dans cette position, mais là vous n'allez pas être tiré, donc essayez de bien relâcher. Si c'est une question d'équilibre, que c'est dur pour vous de rester stable, alors prenez une chaise et vous pouvez vous appuyer la main sur la chaise pour vous aider ou alors votre mur. On serre les fesses pour aller rétroverser le bassin pour chercher un peu plus d'étirement ici devant. Et en soufflant, tendez vos coudes, vous reculez le buste, vous décollez le ventre de la cuisse. Et en inspirant, vous revenez. Encore soufflez, cherchez à tendre. Alors si les bras ne sont pas tendus au maximum, pas de problème. Vous cherchez à trouver les bonnes amplitudes pour vous, celles qui vous font du bien. On est tous différents, on est tous plus ou moins souples, donc aucun problème. C'est pas une compétition, c'est la recherche du bien-être. Inspirez et soufflez. Et puis le prochain, pareil, on va rester dans la position. Je mets mon chronomètre pour 30 secondes. C'est parti. Donc là, on sent bien que ça tire ici dans l'avant du bassin. Respirez calmement. 3, 2, 1 et revenez. Gardez votre jambe droite devant, fléchissez le genou et on passe dans un pigeon. Voilà, donc le pied ici est à l'intérieur. Dans le pigeon, si vous ne pouvez pas poser votre fesse, aucun problème, vous prenez une brique ou un coussin que vous insérez sous la fesse pour vous asseoir dessus. Également, plus le pied ici sera devant, plus le tibia sera parallèle au bord du tapis, plus ça va tirer. On essaye de garder le bassin bien droit. Posez vos mains devant, inspirez, grandissez-vous et soufflez, penchez-vous vers le sol. Inspirez, remontez. Soufflez, penchez-vous vers le sol. Encore. Ça tire dans la fesse droite.
Le prochain, on bloque vers l'avant. Vous pouvez rester comme ceci ou poser vos coudes. Hop. Et je mets le chrono. Laissez le bassin plonger vers le sol. Plus la hanche va se rapprocher du tapis, plus ça va tirer. Si on est ouvert, on ne va pas sentir grand-chose ici. Épaules loin des oreilles. Et vous pouvez remonter. Parfait. Reculez votre jambe droite. Avancez votre pied gauche. On va faire la fente basse de l'autre côté. Posez vos mains sur la cuisse. Laissez le bassin, autorisez-le à se relâcher vers le sol pour aller chercher dans le psoas. On serre les fessiers et puis soufflez, tendez vos bras. Inspirez, revenez. Encore. Souffle. Inspire. Puis vous allez bloquer vers l'arrière, le chrono, parti. Et revenez. Yes, on fait le pigeon. Posez votre genou à l'avant du tapis. Vous pouvez poser un coussin ou une brique ici sous la fesse. Vous ajustez votre tibia. Et puis essayez de vous placer bien face au sol. Inspirez et expirez vers le sol. Inspire, remonte. Et souffle. La suite, vous la connaissez. Bloquez vers l'avant. Option, on pose les coudes. Et vous pouvez sortir de la position. Sur les genoux, asseyez-vous. Et puis on va remonter. Faites un beau chevalier servant. Et replacez-vous, position de squat. Les pieds ouverts, largeur du tapis, les pointes de pied tournées vers les extérieurs. On refait un beau squat. Vous pouvez rester dans un squat classique, les talons sont bien au sol. Sinon, essayez de descendre un petit peu plus dans un squat profond. Et puis, si ça va, descendez encore un peu plus. Vos talons restent au sol et puis les bras à l'intérieur des genoux. En soufflant, vous allez presser un peu plus vos mains l'une contre l'autre et chercher à ouvrir les genoux et bomber le torse vers l'avant. Inspirez, relâchez un petit peu. Et soufflez, on pousse. On ouvre le bassin. Encore un.
Et vous bloquez, c'est parti pour 30 secondes. Donc si vous êtes en squat plus classique, ça marche aussi, hein, vous êtes là. Respirez profondément. Voilà, très bien. Prenez votre temps pour vous asseoir directement sur les fesses. Posez vos mains si ça vous fait peur. Hop, et puis on peut reposer. Vous allez reprendre votre sangle. Vous êtes en position assise. Option pour un coussin sous les fessiers si le dos a du mal à rester droit. Et on va commencer avec la jambe droite. Posez la sangle sous le pied, faites une boucle avec vos mains, l'autre jambe reste tendue au sol. On se penche un petit peu vers l'arrière et en soufflant, tendez votre jambe, plus ou moins. Vous n'êtes pas obligé de tendre au maximum. Si vous sentez que ça tire dans les ischios, c'est bon. Inspirez, revenez et soufflez. Encore. Pied flex pour étirer aussi le mollet. Bombez le torse, attention, maintenez votre dos et revenez. Alors, maintenant vous allez faire une boucle avec votre sangle ou avec votre foulard, vous attachez, vous faites un nœud, mais vous faites une grande boucle. Vous allez poser comme ceci la sangle sous le pied et puis on va la placer dans le dos, dans le bas des omoplates à peu près. Puis on va se dérouler au sol, hop, pardon, et posez votre tête. Et de là, on va rester 1 minute ici parce que c'est une posture bien agréable. Vous allez tendre votre jambe, plus ou moins. Vous pouvez régler la boucle de la sangle, plus ou moins, et essayez vraiment de vous relâcher dans cette position. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez même relâcher les bras sur les côtés et ça tire bien l'arrière de la jambe. Si vous voulez que ça tire plus, vous réduisez la boucle et puis du coup la jambe viendra plus vers vous. Respirez toujours profondément. Trois, 2, 1 et vous pouvez réfléchir votre jambe, libérer le pied. On remonte et on va faire la même de l'autre côté. Placez la sangle sur le pied gauche. On fait une boucle dans les mains. Le dos droit, penchez-vous vers l'arrière. Serrez les abdos, c'est parti. Soufflez, tendez, plus ou moins. Inspirez pour revenir. Encore. Encore un. Et revenez. Vous placez la sangle sous le pied et dans le dos. Déroulez la colonne. Tendez votre jambe. Donc je rappelle, hein, vous ouvrez la boucle s'il est difficile pour vous de tendre votre jambe. La jambe peut tout à fait aussi être par là, hein, pas de problème. Si vous sentez que ça tire dans l'arrière, c'est bon. C'est parti. Respirez profondément. J'adore cet exercice. Pied flex toujours pour étirer aussi jusqu'au mollet.
3, 2, 1. Et vous pouvez réfléchir la jambe. Enlevez votre sangle. Vous pouvez rester sur le dos. Et ramenez enfin les genoux vers la poitrine. Saisissez-les. Roulez un petit peu sur les côtés. Massez le bas du dos. Puis revenez au centre. Saisissez vos genoux. Ouvrez. Alors tirez d'abord vers la poitrine. Ouvrez sur les côtés. Rejoignez vers le bas. Vous voyez, on fait un cercle. Inspirez début de cercle et expirez fin de cercle. Gardez vos épaules au sol. Et la même de l'autre côté. On change de sens. Bien, vous pouvez revenir ou se rebercer un petit peu sur les côtés. Et puis faites une roulade pour remonter. On remonte, position debout. Placez-vous les pieds largeur du bassin. Et faites glisser vos mains le long des jambes et de là, croisez vos bras et attrapez l'arrière de vos jambes. Attention, là, on serre bien la sangle abdominale, vous absorbez le nombril. Vos mains sont bien attachées et vous laissez le dos s'arrondir. Comme si vous vouliez remonter mais que les mains vous en empêchent. Donc on aspire bien le nombril pour protéger les lombaires. Vous étirez ici. Dans votre dos, laissez les omoplates s'écarter, relâchez la tête. Puis revenez le dos droit, on change le croisement. Le bras qui était dessus passe en dessous et de nouveau, vous remontez, les mains vous en empêchent, aspirez le nombril. Laissez les omoplates s'écarter. Détendez la tête. Voilà, et vous revenez dos droit. Inspirez et soufflez. Vous pouvez remonter. Parfait. Détendez le bassin sur les côtés. Bougez les bras vers le ciel. Comment est-ce que vous vous sentez en cette fin de séance? Personnellement, je me sens bien détendue, bien étirée. Et vous pouvez revenir au centre. Prenez une grande inspiration, étirez les bras vers le ciel. Et expirez, vous pouvez enfin relâcher. Et voilà, c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera super plaisir. À vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour être averti des nouveaux cours. N'hésitez pas à refaire ce cours qui est très doux régulièrement. Vous pouvez aussi me mentionner sur Instagram quand vous refaites la séance, Alexandra le poids coach. Ça me fait toujours plaisir de voir que mon contenu vous aide. Je vous souhaite une très bonne journée. À la semaine prochaine. Bye!